Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de présenter le projet du Musée national des beaux-arts du Québec qui est totalement en lien avec le sujet du colloque de cette fin de semaine-ci, particulièrement avec les propos qui ont été mentionnés par M. Langlois tout à l'heure et probablement toute la journée d'hier où j'ai manqué quelques bribes. Mais le thème, on en a parlé de ce colloque, c'est les pratiques de chosification des corps dans les expositions et les musées. On parle des jeux de reprise, de dédoublement, de personnification, de démonstration. De quelle manière et à quelle fin pratique aujourd'hui on relance ces choses qui se sont produites, on l'a nommé tout à l'heure, par le passé. En fait, nous, au Musée national des beaux-arts du Québec, on l'a nommé en salle d'exposition, à quel point l'imitation est au cœur du travail de l'artiste. L'action d'observer attentivement le monde, les objets, les gens, les époques, les mœurs, et d'en soutirer une nouvelle interprétation par le biais d'une ou plusieurs techniques choisies. C'est comme ça que naissent les œuvres d'art, n'est-ce pas? Alors, comme on en a parlé tout à l'heure, on a été inspirés, nous, au MNBAC en mars 2020 par le Tusenkunstenkantin, vous m'excuserez mon néerlandais, pour, à notre tour, lancer le défi à nos abonnés de Facebook, d'Instagram, du musée, à réinterpréter des œuvres d'art avec leurs objets du quotidien. Donc, le défi qui a été repris par de nombreux musées, notamment, on l'a dit, le Getty à Los Angeles et bien d'autres. Ça nous a vraiment inspirés. Puis on s'est dit, on va créer un album sur le site des collections du musée avec toutes sortes de portraits, toutes sortes de scènes inspirantes. Et nous, employés du musée, quelques-uns très motivés, dont moi-même et ma collègue Héloïse Kermarek, on a reproduit des tableaux pour donner l'exemple à des gens à la maison. Alors, évidemment, ça, c'était dans le cadre de notre premier confinement, le premier de plusieurs. On ne savait pas encore que ce serait un de plusieurs, mais le but était évidemment de garder contact avec nos publics pendant la fermeture temporaire du musée, garder le musée vivant dans le cœur des gens, démontrer aussi à quel point l'art pouvait faire du bien, pouvait réconforter pendant le confinement. Évidemment, notre mission, faire connaître et promouvoir l'art du Québec de toutes les périodes et encourager nos publics à développer leur créativité. On en a parlé tout à l'heure, c'est pas dit que la personne est vraiment consciente qu'elle recrée un tableau et qu'elle fait une démarche artistique, mais clairement, il y a un travail d'observation. Où sont les objets, la perspective, les costumes, les décors. Ça peut être aussi l'expression du personnage dans la toile. Alors, on a commencé par ça et ça a fait un beau petit bonhomme de chemin. Et pendant l'été, on a parlé à l'interne d'exposer peut-être éventuellement ces photos-là dans les salles à côté des tableaux originaux. Et bien qu'on en ait eu une cinquantaine, voire plus de propositions, on s'est dit, on pourrait continuer à lancer des idées comme ça parce que, comme je le disais, il y a eu plus d'un confinement. Rappelons-nous qu'on devait avoir un 28 jours pour casser la deuxième vague qui s'est transformée en 280 jours. Alors, en janvier dernier, on a lancé un nouvel appel à tous par le biais, cette fois, de la plateforme éducative L'Art dans ma classe. Au Musée national des beaux-arts du Québec, on a aussi des ressources pédagogiques en ligne, tout comme le Musée des beaux-arts de Montréal voyons, je ne me rappelle pas du nom de la plateforme, mais vous pourrez lever votre main pour me le dire. Là. Et donc, on a lancé l'appel aux élèves primaires, secondaires pour recréer des paysages hivernaux. Et il y a plusieurs enseignants de diverses régions du Québec qui ont répondu à l'appel qui ont... Éducard, merci. Et qui ont proposé des photos des œuvres qu'ils nous ont envoyées au musée. Également, voici un exemple d'une œuvre reproduite avec un collage. Alors, il y avait des techniques particulières en lien avec les cours d'art plastique, évidemment. Et en même temps, parallèlement à ça, un deuxième défi lancé au grand public cette fois-ci qui invitait à reproduire les paysages hivernaux de notre collection en photo. Donc, critère important, on proposait une activité qui soit validée et encouragée par la santé publique du Québec, prendre une marche. Alors, en prenant une marche, on peut prendre des photos de beaux paysages divers s'inspirant de techniques
ou d'autres œuvres de notre collection. Alors, vous voyez ici ce que ça donne en salle au musée. Ici sont déployés les paysages hivernaux des divers élèves primaires secondaires de plusieurs écoles des régions du Québec. Et donc, on a inauguré cette exposition-là en mars, un an plus tard, en mars dernier. Donc, on célébrait le mouvement populaire en exposant en salle les meilleures réinterprétations qui nous ont été proposées par le public. Donc, les visiteurs, en recherchant le logo Mimesis un petit peu partout dans les salles du musée, on peut découvrir ces regards différents qui sont portés sur la collection nationale, des actions virtuelles qui deviennent réelles. Ça, c'est vraiment important pour nous. Je suis coordonnatrice de la stratégie numérique, mais je suis une fervente du réel, mais des créations numériques qui prennent vie dans les salles du musée. Les abonnés du musée qui sont créatifs, généreux, fidèles, qui trouvent leur place en nos murs, ça, c'est sûr que c'est une grande fierté. Après plus d'un an de confinement, on sait tous à quel point il n'y a rien qui remplace le contact humain et les expériences vraiment in situ. Et on n'hésitera pas à multiplier les initiatives. On pourra déployer Mimesis dans toutes sortes d'autres salles de nos collections, notamment l'art inuit ou l'art décoratif, par exemple. Alors, voilà pour mon petit 10 minutes. Alors, je vous laisse avec, évidemment, ma version de Mimi Parent, autoportrait au choc. J'ai reproduite pendant le confinement, mais moi, j'avais accès aux salles, alors c'est sûr que c'était pas mal plus le fun qu'à la maison. Mais bref, beaucoup de liens à faire avec la présentation de M. Langlois et celle du Musée des beaux-arts de Montréal avec le Parkinson, puisque devenir l'œuvre, c'est oui, être en mouvement, mais aussi réinterpréter à la maison. Voilà.